l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix, ta parole, Seigneur, elle attend de... Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Chers amis, nous sommes au 3e dimanche ordinaire et comme vous le savez, dans une célébration eucharistique, il y a plusieurs parties, il y en a 4. Il y a les rites du début, il y a aussi la liturgie de la parole, il y a la liturgie eucharistique et il y a le rite de conclusion. Alors aujourd'hui, vous allez voir comment la liturgie de la parole est mise en exergue de manière prononcée. On va voir comment, dans la première lecture, nous avons un bel exemple d'une belle liturgie de la parole, et encore plus dans l'Évangile, où Jésus proclame cette prophétie d'Isaïe, et il déclare qu'elle se réalise avec lui. Vous le savez également, nous sommes toujours dans la grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous sommes en communion aujourd'hui avec tous les chrétiens et aussi avec tous les humains, bien sûr. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence, qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu,
Alors, comme d'habitude, nous sommes en communion avec tous les fidèles de notre communauté. Nous allons maintenant prendre le temps de citer des noms de personnes pour qui nous allons offrir cette Eucharistie, des membres de la communauté. Claude Provencher, Gilbert Proux, Rénal Prévost, Jean-Paul Pratt, Robert Potvin, Agnès Portelance, Gaétan Pormerleau, Gilbert Poitras, Yvon Piché, Phyllis Piconnet, Jean-Guy Philippe, Claudette Perron, Bruno Perron, Lucille Perrault, Françoise Perrault, John Pena, Diane et Lucien Pelletier, Clément Pellan, Aline Posé, Thérèse Parent, Thérèse et Jacques Paquette, Régent Ouimette, Hélène Diem, Franco Musiadi, Bernadette Moussa, Jean-Pierre Motard, Chantal Morneau, Claude Mongeau, Marius Miville, Magali Mémé, Guy Meloche, Louis Margerie, Roland Marié, Guy Mapp, Joseph Makouki. Merci France. Nous prions également pour des malades de notre communauté, de manière particulière pour Massimo Di Falco et Marguerite Derry. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles en ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras,
tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre. Depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens. Et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était le prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant la parole de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affichez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'ils inspirent est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main », donc je ne fais pas partie du corps. Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil », donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du
corps qui paraissent les plus délicats sont indispensables, et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment pour celles qui sont décentes. Ce n'est pas nécessaire, mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, nous sommes contents de prendre le temps
pour méditer, pour approfondir cette parole de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui, en ce 3e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes là en Église, nous sommes là comme une grande famille. Ici et d'ailleurs, nous sommes en union les uns avec les autres. Alors regardons ce que le Seigneur veut nous dire à travers cette liturgie de la parole, à travers ces textes merveilleux. Dans ce chapitre 8 de son livre, le prophète Néhémie nous raconte comment a été vécue une très belle liturgie de la parole. Le prêtre Esdras apporte le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout à l'heure, France est rentrée avec cette parole au milieu de l'Église. Oui, nous ne sommes pas en présentiel. Toute la communauté n'est pas rassemblée. Mais nous savons aussi que l'Église, ce n'est pas la bâtisse. L'Église est corps du Christ. Et les pierres vivantes de cette Église, c'est vous, c'est nous, vous qui êtes à la maison, les hommes et les femmes de partout qui vivent des situations joyeuses, qui vivent aussi des situations difficiles. Voilà ce qu'est l'Église. Il y en a parmi cette assemblée où Esdras prononçait la parole de Dieu. Dans cette assemblée, il y en avait qui pleuraient. Il y en a d'autres qui étaient dans la joie. Il y en a d'autres aussi qui se prosternèrent. Alors aujourd'hui, nous sommes là nous aussi. Nous nous retrouvons pour méditer sur cette parole. Comme cette assemblée, nous aussi nous voulons vivre une expérience transformatrice. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu s'est manifestée dans cette assemblée qu'Esdras animait. La parole de Dieu vient aussi se manifester dans notre cœur en ce dimanche. Rappelons aussi le contexte de cet événement où Esdras proclamait la parole de Dieu. C'était après l'exil. Le peuple est de retour sur sa terre, après beaucoup d'années de souffrance. C'était 70 ans. 70 ans de souffrance, et eux, ils disaient, ces souffrances, c'était la conséquence de leur infidélité, la conséquence des erreurs du passé, la conséquence de leur cœur obstiné, de l'oubli de Dieu. Alors, après toute cette expérience douloureuse, le peuple prend le temps, maintenant, pour prendre possession de sa destinée, de son histoire. Et ils viennent vivre cette liturgie pour s'en remettre à Dieu. Jésus, à travers l'Évangile, nous voyons comment il commence sa mission publique. Il entre dans la synagogue. Ce n'était pas à Jérusalem, mais plutôt à Nazareth, là où il a grandi. Le texte grec nous dit là où il a été nourri. Il arrive et c'était son tour de proclamer la parole. On lui remet le livre, il ouvre le livre le jour du sabbat, le livre du prophète Isaïe, qui annonce celui qui est oint, celui qui est consacré, envoyé par Dieu pour annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer une libération, une lumière toute nouvelle, une liberté face à toute forme d'oppression. Il vient aussi annoncer un temps de grâce. Et Jésus referma le livre. Le geste n'est pas anodin. Quand il ferme le livre, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le temps de la prophétie est terminé. La prophétie pour annoncer la venue du Messie.
le temps de cette prophétie est terminé. Et Jésus remit le livre au servant. Ce servant qui représente tout le peuple, vous et moi, tous et toutes. Le servant représente l'Église qui doit se mettre au service de cette parole. Et Jésus déclare, « Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. » En d'autres termes, ce que vous venez d'entendre est présent devant vos yeux. Ce qui a été promis se réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, cela veut dire que la parole proclamée est pour l'aujourd'hui de notre existence. La parole est le projecteur qui éclaire tout ce qui peut nous arriver. La parole de Dieu éclaire notre quotidien. La parole de Dieu nous aide à comprendre. Oui, Jésus est la parole faite chair qui unit la parole de Dieu à nos réalités. Jésus a marché au milieu des gens pour les écouter, pour montrer de la tendresse, pour montrer de la compassion. Et nous, chers amis, nous écoutons la parole de Dieu qui est la vie. La parole de Dieu est aussi la lumière sur nos pas. Cette lumière, c'est Jésus lui-même. Jésus vient éclairer nos décisions. Jésus vient éclairer nos choix. Si, chers amis, si nous ignorons la parole de Dieu, on ne verra pas l'action de Jésus dans les événements qui peuvent arriver dans notre vie. Comme le dit Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. La parole de Dieu est également au service de la vie, comme Jésus, comme il nous appelle à le faire, nous mettre au service de nos frères et sœurs, et aussi au service de l'unité. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous avons entendu ce beau texte de Paul aux habitants de Corinthe qui invite à l'unité. Tous et toutes, quels que soient les membres de notre communauté, elles ont la même importance aux yeux du Seigneur. Tous et toutes, nous sommes appelés à vivre en présence du Seigneur et à goûter ses bienfaits. Puisse l'Eucharistie d'aujourd'hui nous aide à être des membres, des pierres vivantes de cette Église, de notre communauté, là où nous sommes, pour être vraiment le corps du Christ. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées
trouve soutien et joie auprès des croyants et croyantes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles, prions pour que l'unité, la communion soit au centre de nos familles, de toutes les communautés chrétiennes. Prions aussi pour les malades. Prions pour Massimo Di Falco. Prions pour Marguerite Derry. Prions pour la mère et la sœur de France, Madame Juliette Barnes et aussi Claire Lepage. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme cet eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre nom. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations. L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint est le Seigneur, Saint
plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre et dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous prions aussi aujourd'hui avec M. Marc-Élie Duroseau qui célèbre son anniversaire de naissance. C'est recommandé par sa mère, Rénaldine Châtelain. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme ce peuple qui était rassemblé pour cette belle liturgie dans le livre d'Esdras, ce peuple rassemblé pour écouter Jésus dans la synagogue, nous aussi, nous sommes des frères et sœurs qui veulent être toujours dans l'unité, dans la communion. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Là où nous sommes, partageons un geste de paix. La paix en Jésus, notre frère. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, la parole de Dieu qui s'est faite chair pour être présent à nos côtés. Jésus est bien présent, bien vivant dans tout ce que nous vivons. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner
ensemble un seul pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, et tu nous conduis pour ouvrir demain le vent de l'esprit, et là dans ce pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies en tes mains, le pain de ta vie dans nos mains sont unies. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de vivre cette Eucharistie, cette belle liturgie où la parole de Dieu est mise en exergue comme d'habitude. Cette parole qui est la lampe de nos pas, cette parole qui nous pacifie, cette parole qui nous donne la force d'aller de l'avant dans nos missions, dans ce que nous sommes. C'est aussi une parole qui redonne vie, comme nous le dit le psaume, qui rend sage, qui réjouit notre cœur, qui clarifie notre regard. Demandons au Seigneur de laisser cette parole nous transformer. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans la grande semaine de l'unité, semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et nous savons aussi que nous vivons avec l'Église un synode. Nous évaluons notre marché ensemble en Église. Alors maintenant, France va lire pour nous la prière du synode. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous. Daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance que nous entraîne sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, un grand merci à Jonathan, qui est là, toujours présent pour enregistrer les célébrations. Et nous saluons aussi chaque membre de notre communauté, toutes les personnes qui sont unies à leur communauté ici à Sainte-Béatrice, et aussi nous saluons toutes les personnes qui ont vécu cette célébration avec nous. Un grand merci aussi à France. Merci à France qui a fait la possession de la parole et qui a proclamé cette parole et qui a aussi fait la prière pour le synode tantôt. Un grand merci, France. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche.